toi, Seigneur. Alléluia. Nous bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. On salue le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Bonsoir à toute la famille en Christ. Nous disons un bonsoir spécial, une bienvenue à tous ceux qui peuvent écouter ce live pour la première fois. Le conseil, reste jusqu'à la fin, pas déconnecté vous-même. Parce que la parole que vous recevez, elle est gratuite. Pas d'un an pour payer. Et c'est une bonne nouvelle qui est capable de changer la vie. Ce soir, le serviteur de Dieu pour cause le repos. Connecté avec sa repos-là. Et me donne nous garantit qu'il a la vie pour changer. Alléluia. Laisse-nous dire le Seigneur merci pour sa parole. Alléluia. Seigneur, nous disons toi merci pour ta parole. Nous connaissons ta parole, il fait du bien. Ta parole, il aller, il guérit, il libérer, il délivrer. Alléluia. Nous disons merci parce que ta parole ce soir, alléluia, il vous fait un travail, une opération dans mon écho, dans mon âme, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon ménage. Nous louons mon bénitoire parce que Seigneur, ta parole, quand il y a les sens, ma destinée, les sens direction même de la vie, mon week-end. Nous disons merci parce que Seigneur me connaît ce soir. Le Saint-Esprit pour convaincre mon cœur. Mon week-end, Seigneur mon Dieu, qui n'est pas comme toi et qui peut entendre cette parole pour la première fois. Moi, je te remercie pour le Saint-Esprit de conviction. Alléluia. Nous disons merci. Alléluia. 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 Protège-moi en bas tous les ailes. Couvre-moi par ta main puissante. En bas tous les ailes. Couvre-moi pour ton main puissante. Quand man va compter tonnerre mondé, toi pour élève-moi la haute tempête. Seigneur, tous les rois, l'autour d'Élise. Moi dans la paix, mon Dieu, moi dans la paix, tout mon bon Dieu. Protège-moi en bas tous les airs. Couvre-moi pour ta main puissante. Quand man va compter tonnerre gronder, debout élève-moi la haute tempête. Seigneur, tous les rois, l'autour de l'Élise. Moi dans la paix, tout mon Dieu. Ne passe pas du feu, pas pour brûler. Ne passe pas du l'eau, pas pour couler. T'es tellement content, moi,
te sais comme moi, moi dans la paix, tout me bon Dieu, moi dans la paix, tout me bon Dieu. Oui, Seigneur, toi-même nous la paix, Papa. Nous remercions toi qui nous donne ta présence, Papa Céleste. C'est toi qui protèges nous, c'est toi qui permets nous, Seigneur, rendre une dimension avec toi, Papa Céleste. Seigneur, nous dans ta présence ce soir et dans ta présence, tu fais une réserve, ban bon et ban grand quelque chose pour nous. Nous louons toi, nous rendons toi grâce, Seigneur, alléluia, pour ta fidélité. Tu es fidèle à nous, Seigneur, tu es fidèle à ton peuple. Ton fidèle, Seigneur, à ban kiken, Seigneur, qui toi, tu fais créer. Tu fais créer nous, Papa Céleste, tu fais forme nous, Seigneur. Et ce soir, c'est une grâce, c'est une faveur qui te fait de nous, Papa. Pour nous capables de confesser, Seigneur. Même dans mon défi, même dans mon problème, dans mon épreuve, Seigneur, te protège nous, Seigneur. Alléluia. Te donne-nous la vie, Seigneur. Te donne-nous la paix. Et comment ce soir nous pouvons causer, c'est toi qui donnes-nous le repos, Seigneur. Oh, alléluia, tu es fidèle, Seigneur. Merci, Papa Céleste. Amen, 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 amen. Je voulais saluer tout dans le nom de Jésus. Je voulais dire bonsoir à tout le monde qui peut écouter nous, lorsqu'on live là, et qui peut écouter nous aussi après. Et comme on a petit dire, nous vraiment reconnaissants envers vous. Chaque mardi, vous pouvez écouter. Chaque mardi, vous pouvez entendre la parole de Dieu. Et nous trouvons que commenter, nous trouvons que like, nous trouvons que suivre. Et tout ça là, les encourage nous dans le ministère pour qu'on continue prêche de la parole de Dieu. Et moi, demande nous, il y a l'occasion encore une fois, ce soir dans sa live là, que nous sommes capables de faire encore une expérience de Dieu. Et qui ça l'expérience ça, il n'est pas juste pour nous, juste pour nos familles qui connaissent le Seigneur, peut-être qui peuvent écouter ensemble. Mais il y a l'occasion pour nous capables de partager ça avec les autres. Et nous pouvons le repos, le repos en Jésus. Et je crois que c'est une occasion, c'est un moment pour nous capables annoncer sa parole-là, nous chercher sa message afin qu'il y ait quelqu'un qui peut attendre. C'est que Dieu est capable de donner le repos. Alléluia. Nous les saluer aussi, ban famille, ban collègues, ban amis, ban famille de Dieu à Cœur-Pipe et d'autres personnes à l'église, dans les autres églises, et aussi à l'île Maurice et dans les autres pays. Nous les saluer tout dans le nom de Jésus. Je les remercier le Seigneur pour la grâce qu'il fait de nous ce soir. C'est vraiment une grâce. Pour nous être devant eux, lorsqu'on live là, pour nous partager la parole de Dieu. Et bien sûr, je remercie mon papa, le pasteur Norsou, qui fait permettre qu'il y a aujourd'hui, je capable partager la parole de Dieu. Et pourquoi Dieu a fait la famille de Dieu? Quand le pasteur dit moi, je peux faire aujourd'hui, je peux prêcher de la parole de Dieu. Au fin dire le Seigneur, qui parole te roule, qui ton peuple, qui ban qui comment tous les mardis nous un petit faire pour bénir les uns les autres. Et Dieu finalement sa réponse ça, c'est Matthieu 11 verset 28. Laisse-nous ouvrir nous la Bible, si vous avez la Bible, vous pouvez ouvrir la. Mais si jamais vous avez la Bible, vous pouvez lire l'écran. Matthieu 11 verset 28 il dit à nous, alléluia. Merci Seigneur, merci Papa. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce qui me peut lire avec vous, c'est la parole de Dieu. Ce qui me peut lire avec vous, c'est quelque chose que Dieu voulait. Ou profiter, c'est le repos. Vous pouvez pas dire ça dans place que tu étais, le repos en Jésus. Avant qu'il ne puisse continuer avec sa étude-là, avec mon verset, avec mon explication, je vous demande de faire mobiliser la côté. Et pour faire ça la prière, là. Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ,
Je remercie toi pour tes paroles qui peuvent rentrer dans la case, pour tes paroles qui peuvent rentrer dans l'endroit, pour tes paroles qui peuvent rentrer dans mon pays, Seigneur. Ce soir, Seigneur, alléluia, tes paroles, les pour permettre, Seigneur, que l'âme les délivrer, qui can guéri, qui can recevoir ce miracle et qui can prendre une décision, Seigneur. Me louez toi, Seigneur, alléluia, que ton nom peut être glorifié, que ton nom, Seigneur, alléluia, peut être honoré par tes paroles ce soir, Seigneur. Comme tes paroles montrez-nous, Seigneur, alléluia. Tes paroles n'est pas juste une parole, mais il y a une parole vivante qui est capable de faire l'effet à nous l'âme, à nous les corps. Et tes paroles est là pour convaincre, Seigneur. C'est tes paroles qui est là pour corriger, Seigneur, pour instruire, pour nous dire bien ce soir, Seigneur. Alléluia. Et nous louons ton nom en ta grâce, Seigneur. Amen. Ça verset-là, au bout de nos explications, dans quelle occasion? Et dire, venez à moi, c'est une invitation. Moi, je dis, ouais, ça fait que Dieu, que le Seigneur, que Jésus, il peut faire une invitation. Il peut inviter où ce soir? Et dans ça, l'occasion-là, dans Matthieu 11, verset 28, c'était un moment qu'il peut faire une invitation qui t'a l'air, mais vous donne un petit peu plus de détails. Mais là, moi, je dire une invitation à toi, une invitation à tout qui là, une invitation à tout le monde qui peut écouter. Et dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués. Bon frère, bon sœur, une personne qui peut écouter, ça mot fatigué là, il n'est pas un mot qui ou pas connaît. Peut-être ou même ou petit d'y peut-être ou petit les autres d'y. Et parfois nous t'en ça un petit peu plus, c'est que la personne dit, moi un petit peu fatigué. Parfois il dit, elle est fatiguée sur la vie, elle est fatiguée sur le problème, elle est fatiguée sur l'épreuve. Mais il y a une solution à toute chose. Mais solution là, les trouve dans la parole de Dieu. Il y a tout le monde qui est fatigué, chargé, qui est écrasé par une responsabilité, qui s'occupe de pèse lourd, une blessure peut-être. Souvent des fois, une personne est perdue dans ce péché. Une personne les sent-il accusée dans ce péché. Les sent-il coupable. Les sent-il déçu. Il n'est plus connu qui peut faire. Et d'ailleurs, ce que nous pouvons trouver autour de nous, nous trouvons une personne qui peut faire face à une épreuve, à une situation que je n'ai plus connu qui peut faire. Et ça verset-là, souvent des fois, nous utilisons ça verset-là dans un rayon d'évangélisation. Mais aujourd'hui, il n'est pas juste concerne le nouveau, la nouvelle, mais il concerne nous tous qui peut guider ce message. C'est une invitation qui m'a écrit à mon carnet, c'est une invitation d'amour. Parce que nous disons ça quelques semaines de cela. Parce que bon Dieu est tellement content le monde qu'il nous donne Jésus. Il est tellement content nous qu'aujourd'hui il peut faire un appel à nous tous. C'est un appel d'amour, de restauration, de transformation. C'est qu'il a envie de toi le repos. Nous devons bien comprendre ce verset-là. D'ailleurs, ce verset-là est une leçon et un contexte qui est extraordinaire. Nous trouvons Jésus qui adresse lui-même à un peuple qui est fatigué. Fatigué par quoi? Parce que les pharisiens imposent la loi, imposent la tradition, imposent le principe, imposent quelque chose qui est très très lourd. Arrive un moment, à l'époque-là, nous trouvons que personne ne peut trouver goût pour vivre, ne peut trouver la vie. Parce que ça m'a quelque chose, ça m'a imposé là, il peut plus en mettre dans le fardeau. Arrive un moment, nous trouvons ça peuple là, ça m'a qui là, et tu paraît impossible pour suivre. Impossible pour suivre. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dans Matthieu 23, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Matthieu 23, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Il y a des fardeaux pesants. Ce qui tu peux faire face, c'est un fardeau qui tu peux peser aux autres.
Tu peux mettre ça fardeau-là, tu peux peser aux épaules de mes hommes. Dans ça, l'époque-là. Il y a un moment que tu peux faire face à l'oppression. Tu as une fatigue socialement, qui sont injustes. Et ça, tu permets un résultat de ma fatigue morale. Quand tu peux faire face à la honte, je te sens coupable, je te sens dans l'échec. Bon frère, bon sœur, peu importe ce qu'on fait, ça redamène nous vers la honte, ça redamène nous vers l'échec. Et souvent des fois, quelqu'un qui peut trouver une malédiction qui peut accompagner, qui peut faire lui vivre dans un échec, il trouve lui-même une façon de parler, il est fatigué. Il me plaint comment nous tendait dans le langage de créole. Mais à ces personnes, Jésus peut faire une invitation, il dit Jésus de venir. Et c'est un appel personnel. Il dit venez à moi. C'est une invitation d'amour. C'est un appel qu'il peut faire. Mais capable de dire c'est un appel urgent à cette époque pour dire non, il y a une solution. Malgré ce qu'il se peut trouver, malgré ce qu'il se peut faire face, mais là-dedans, il y a une solution. C'est viens vers moi, dit Jésus. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire où une affaire, c'est que nous pouvons vivre dans l'époque, dans les temps, que une personne facilement, je trouve ça y est, un fardeau de la vie, un problème de ce monde, un problème familial, un problème finance, un problème business, un problème dans le travail, un problème qui pèse aux autres. Mais je le dis à toi, une affaire, peu importe, tellement bien. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Ça verset là extraordinaire, ça. Il dit, vous tous, il n'est pas choisir quelqu'un. Il n'est pas dire non, toi, tu n'es pas pour capable. Il n'est pas dire l'autre là, oui, toi, tu es pour capable. Il n'est pas choisir une partie de ma personne. Vous tous veut dire peu importe ton passé, peu importe tes conditions, peu importe l'histoire, peu importe le langage, peu importe ce qui te peut faire face. Jésus fait un appel. Venez. Parce qu'il dit, il vous donne le repos. T'allez le bouquet un petit peu qui veut dire le repos. Nous avons un choix qui nous besoin faire dans la vie. Nous avons un choix. Soit nous déposons fort de là, soit nous continuons avec fort de là. Ça n'a connu que l'inquiétude, c'est un fardeau. La peur, c'est un fardeau. Parfois, dans la peur, dans sa crainte, il n'est plus connu qu'il peut faire, il est dans une confusion. Mais moi annonce-toi une très bonne nouvelle. Peu importe ce qui te peut faire face, même la maladie. Peu importe, c'est un jour que le Seigneur est capable d'intervenir. Juste besoin de confiance dans lui. Il y a un petit peu dire ça dans le rayon de délivrance. Un verset qui est très très fort dans Ésaïe. Il dit dans le calme, dans la confiance, qui peut te la force. Dans ma situation, dans un moment difficile, il y a un élément qui est très important. C'est reste dans le calme, reste dans le repos, reste dans le calme et mets confiance dans bon Dieu. Est-ce qu'ils êtes la même ce soir? Alléluia. Maintenant qu'on peut cause fatigue, que Jésus peut causer, dans sa verset-là, il ne peut pas causer physiquement. C'est vrai, physiquement, une personne n'est pas fatiguée. Mais il peut causer différents types de fatigue qui fait face à un démon dans son âme. Je trouve parfois un démon est fatigué émotionnellement. Sur les cœurs finissent brisés, il fait faire face à une trahison,
Les fins rentrent dans ma déception, même les fins rentrent dans une solitude. Dis-moi, ils rentrent dans l'isolé, en façon de parler. Bon frère, bon sœur, vous pouvez causer avec vous avec l'amour du Seigneur. Si vous pouvez faire face à sa fatigue émotionnelle là, il y a l'occasion pour le Seigneur de délivrer toi. Si vous pouvez faire face à ce problème où les cœurs brisés, ou trouvez-vous faire face à un problème de trahison, le Seigneur est capable de tirer toi là-dedans. La solution, les trouve dans la parole de Dieu. Deuxième, le trouve aussi dans une fatigue spirituelle. Spirituellement, on dit mon est fatigué parce qu'il fait face, il lutter contre le péché. Dans le vice, dans la passion. Le péché, il fait dire mon reste dans laisser contrôler. Voilà le mot. Guider. La vie est guidée par le péché. Il n'est plus connu qu'il peut faire. Et Trouli peut lutter avec ça. Aujourd'hui, il prend des décisions là, tantôt il retombe là-dedans. Demain, il reprend une bonne décision, il retombe là-dedans. Viens vers la parole de Dieu. Fatigué spirituellement aussi, nous ne pas à cause. Un démon, il peut essayer de faire le bien, mais il n'a pas réussi. Il trouve qu'il manque la force. Il trouve qu'il sans réponse. Souvent, des fois, la personne dit, je vais prier même, mais je ne vais pas trouver rien. Dépose sa fatigue-là ce soir au nom de Jésus. Troisième, maintenant, aussi sa fatigue mentalement. Quand la personne ne sent-il pas dans sécurité, incertaine dans ce qu'il peut faire, il est inquiété, il fatigue sur la tête. Parfois, nous trouvons une personne qui fatigue sur la tête facilement dans toutes les affaires. L'éternelle nouvelle les fatigue sur la tête. Il peut marcher le chemin, les fatigue sur la tête. Quelqu'un peut dire bonjour, les fatigue sur la tête. Il fait face à fardeau. Il fait face quand son mémoire, il commence à oublier. Il ne connaît pas qui est arrivé. Il peut faire face à une fatigue mentale. Dépose tout ce soir au nom de Jésus-Christ. Dépose tout ce soir. Le Seigneur est capable de restaurer. C'est ça le plan de repos que le Seigneur fait réserver. Nous bougeons ça ensemble. Les gars apparaissent tout ça là, c'est pas qui sont négatifs. Mais Dieu, il y a un plan. Tout ça, qui nous peut nommer ce soir-là, les capables, on peut faire face à ça. Nous trouvons aussi quelqu'un qui fait face. Mais quand je finis déposer dans la présence de Dieu, quand je finis accepter sa invitation que Jésus lui fait là, ah, mon bon frère, mon bon sœur, grand chose est arrivé. Et dans l'autre appelle la fatigue morale, la honte. Dis-moi, ils vivent dans la honte. Je ne peux pas finir de nommer avant, mais il faut ce qu'il me peut dire. Seule la honte fait lui isolé. Une erreur qui finit répétée dans sa vie. Sont-ils coupables? C'est toujours aujourd'hui pour te sortir là-dedans. Alléluia. Maintenant, que tu savais, c'est là qu'il est dit. Il dit, Matthieu 11, verset 28, il dit comme ça, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, qui vous donner? Viens vers Jésus, dépose tout ce qui peut fatiguer toi, et il pour donner toi le repos. Tout le monde dit repos, encore une fois. Repos qui veut dire, c'est la paix, la sécurité, la liberté. C'est te regain confiance. Tu n'es pas inquiété. C'est fin à ce qui sont négatif. Repos veut dire, te profite de bonnes choses.
Les pas cause tu as dormi, tu as une fin de sommeil, c'est pas ça du tout. C'est que tu peux gagner une bonne chose. Tu peux profiter de la meilleure promesse de Dieu. Tu peux profiter de la liberté, la joie et tout ce qui est bon, le salut qui fait réservé pour moi avec vous. Nous avons un choix. Est-ce que nous pourrions dans cette question qui peut fatiguer là, ou on peut profiter le repos en Jésus? Alléluia. Dans le repos et dans le pardon, vous connaissez une parmi raisons. Jésus fin donne sur la vie ou la croix. Tout sur la vie, il fin donné. Il fin ressuscité. Et un parmi là-dedans, c'est que quand on accepte Jésus, il donne nous le pardon. Pardon de tout n'importe qui péché. N'importe qui vice, qui passion. Il donne nous le pardon. Il donne nous ça la paix intérieure là. Fin à la vie de coupable. Jésus dit guérit une blessure profonde, le repos dans tous les cœurs. Ah oui, je vais dire une affaire dans ton âme. D'ailleurs, nous trouvons que la parole de Dieu montre-nous ça. Jésus fait nous loin, par le Saint-Esprit, parle dans un lieu en lieu, un là-dedans pour guérir quelqu'un qui est dans les cœurs brisés de Dieu. Une blessure dans l'âme, une blessure qui finit répétée. Dieu se plan, c'est qu'il donne toi le repos de l'âme. Quand maintenant te sens-toi accepté, te sens-toi une valeur. Ah oui, moi je suis un quelqu'un qui je pas trouve vous êtes une valeur. Je pas trouve vous être accepté. J'ai senti que personne pas content d'eux. Mais c'est le plan de Dieu qui Jésus donne toi sa repos dans ton âme. Que te sens-toi aimé, accepté et précieux, surtout ce symbole-là qui me dit, c'est valeur devant les yeux, bon Dieu. Est-ce que vous êtes là même? Souvent des fois, vous sentez-vous d'un combat, un combat spirituel. On peut combattre, on peut combattre, on peut combattre, on peut combattre. Mais moi, je dis, une affaire. Jésus est capable de donner toi la force qui est besoin. D'ailleurs, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Prends la force de Dieu. Me confesser ce soir, peu importe qui va une situation, un problème, la force de Dieu l'émouvoir. La force de Dieu les vient une réalité dans notre vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Pas de soyer fort de là où tu sais le. Pas de soyer ça. Et pareil, il y a un gros bafoule là. Si je soyais ça tout seul, c'est plus difficile. Mais si je dis, un quelqu'un vient avec moi, vient aider moi, ça connaît qu'il est pour soulagement. Jésus, il a envie de venir dans toute la vie. C'est pour donner toi la liberté, pour rendre toi libre et pour donner toi la paix qui est besoin. Alléluia. Mais pour donner sa version, qu'il dit dans l'autre version, et de venir à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. Un fardeau qui peut peser lourd, il dit dans l'autre version, qui te peut courber. Quand tu peux écouter moi, capable, tu peux penser, oui, et vraiment, je me trouve courbé avec une affaire de négatif, on peut dire. Tu es tout le temps courbé de sa péché là. Tu es tout le temps courbé devant sa maladie là. Tu es tout le temps courbé devant quelque chose de négatif, sa malédiction là. Mais c'est le plan de Dieu qui te libère. Bon, pour toi. Une affaire qu'il dit. Il dit, tu es venu, toi qui es fatigué et courbé sous un fardeau, les lames pour donner-toi. Pour donner-toi le repos. D'ailleurs, dans un Pierre, il dit, alléluia. 1 Pierre 5, verset 7, il dit toi comme ça, dépose tout ton fardeau, dépose tout ton souci, tous les dieux. Et quand ça dépose ça sur lui. Il dit abandonne sa poids là, abandonne sa fardeau là, l'eau Jésus. Tout ce souci là. Parce que c'est lui-même qui prend soin, c'est lui-même qui donne la vie, c'est lui-même qui donne le repos. Laisse-nous ouvrir la Bible ce soir, nous bouguetons madame.
dans la Bible. Quand les petits courbés de ce fardeau. Les pas tiennent la vie facile pour lui. Nous regardons ça ensemble. Dans Luc 13, verset 10. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toute la grâce, Papa Céleste. Bon, vous demandez d'écouter jusqu'à la fin. C'est vraiment un message qui est important pour nous tous. Alléluia. Et qui lui dit? Luc 13, verset 10, il dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, Jésus peut enseigner, et voici une madame qui possédait d'un esprit qui tu peux rendre infirme depuis 18 ans. Vous êtes d'accord avec moi que sa madame-là, 18 ans, il y a beaucoup d'années qui tu peux rendre infirme, tu peux vivre dans la vie un fardeau, une fatigue qui n'est pas évident. Cela vie pas la vie normale. Et tu peux vivre dans la vie de maladies, de troubles, de difficiles. Les dire comme ça, elle était courbée. Et il n'est pas capable de redresser. Essayez d'imaginer quelqu'un qui est courbé. Il n'est pas capable de redresser. 18 bananes, il est comme ça. Et il dit là-dedans, il est infirme. Qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'il l'a vu, Jésus adressé la parole et dit à lui, Madame, te délivrer de tes infirmités, te délivrer de sa faiblesse, te délivrer de sa question négative là. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a posé les mains et à l'instant, pas demain, pas après-demain, pas après un temps, pas après des temps, mais à l'instant, sa madame l'a redressé. Ça n'a d'accord avec moi. La côté est courbée devant sa maladie là. La côté est courbée devant sa situation là. De suite, à l'instant même, les redresser. 18 bananes, il n'est plus connu qui tu peux faire. 18 bananes, qui tu peux arriver, qui tu peux faire. Mais après ça, quand il finit rencontrer ça Jésus-là, quand il finit accepter ça Jésus-là, il est arrivé, alléluia, les redresser et les glorifier Dieu. Il est bien important. Je suis content qu'il ait dit redresser. Oui, physiquement, il est redressé. Hein? Mais je voulais dire où est-ce affaire. Peut-être physiquement ou pas courbé. Spirituellement courbé avec une affaire. Mais ça mot qui appelle redresser là, Jésus est capable de redresser ça. Jésus est capable d'enlever ça. Jésus est capable de délivrer toi. Jésus est capable de tirer toi dans sa situation là. Merci Seigneur. Alléluia. Et derrière tout miracle, derrière toute guérison, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Matthieu 11, verset 29, maintenant, nous continuons avec le verset de base. Nous sommes 28, nous sommes 29 maintenant. Et qu'il dit? Il dit comme ça, prenez mon joug sur vous et recevez mon instruction, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et qu'il dit? Prends mon zouk plutôt. Recevoir mon instruction. Parce qu'il y a quelqu'un qui est doux et humble de cœur. Et je peux recevoir, je peux trouver repos à vos âmes. Tellement bien. Tu trouves Jésus peut adresser ça avec un peuple. Tu as là une autre explication. Et ce peuple-là, tu peux faire face à le joug de l'homme, le pharisien, qui tu peux faire une manière contrôler, obliger ce peuple-là, mettre la loi, mettre quelque chose qui tu peux affecter ce peuple-là. Je peux te trouver fatigué. Mais qui Jésus dit? Il dit, prends mon joug, parce que dans mon joug, il y a dit bien, il y a une instruction. Dans mon joug, il y a quelque chose qui peut faire. Comment il dit, il est doux. Il a la paix.
Le joug de l'homme qui tient, c'est la pression. Il y a une différence, il y a l'attitude, différence entre le pharisien et entre Jésus. Maintenant, quand nous avons un joug, un exemple d'un animal, un joug, c'est une pièce de bois qui est placée sur les coups de deux animaux pour attacher ensemble afin qu'ils soient capables de travailler ensemble et aussi mettre un poids, faire sailler ce fardeau là, sailler ce poids là. Veut dire qu'il fait servir pour relier des animaux, pour diriger, pour amener d'une place, pour partager l'effort parce qu'il y a un poids qui va sailler et pour amener dans la même direction. Et ça, tu peux représenter ensemble je peux travailler. Tu peux démontrer guider. Tu peux montrer soulager bon travail. Ça, c'est nous peut cause un zouk physique, naturel, terrestre. Mais là, on peut cause avec vous, ça zouk que Jésus peut dire spirituel. C'est un engagement, c'est une obéissance, une direction qui nous peut suivre. Jésus est avec nous, nous peut aller dans une direction. C'est avancer. Jésus est avec nous pour soulager nous de notre fardeau, de notre fatigue. C'est une connexion ensemble pour nous avancer, pour nous marcher avec le Seigneur. Est-ce que c'est la même? À cause de qu'il dit, ça joue là, les doux, et verset 30, fardeau là, les légers. C'est un engagement ensemble. À cause de même qu'il fait sa invitation là. Il fait sa invitation là. Alléluia, alléluia. Deutéronome 12, verset 9, qu'il dit, alléluia. Nous sommes capables d'ouvrir nous la bouche. Nous sommes capables de confesser ensemble. Ouvrez nous la bouche, nous dire ça ensemble. Le lieu du repos. Qu'il dit? Parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu du repos. Le lieu du repos. C'est un dit où confesser. Et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Le lieu du repos. Quand on peut venir dans la présence de Dieu, quand on peut rentrer dans la présence de Dieu, quand on peut rentrer dans la prière, quand on peut rentrer en communion avec le Seigneur, c'est ça le lieu du repos là. C'est ça le lieu que tu peux ressourcer toi-même. C'est ça le lieu que tu peux recevoir, ça la paix intérieure. Alléluia. Mais là, nous laissons nous guider ce contexte de Deutéronome 12, verset 9. Qu'il dit? Et dit Moïse, il peut cause à sa peuple Israël qui est encore dans le désert. On a dit une affaire où la ville est capable d'apparaître un désert. Quand nous disons qu'il est dans un désert, c'est nous peut dire qu'il est peine accès à tout bon qui chose, il peine accès à mes affaires. Ou capable où la vie est dans un désert. Et Moïse, tu peux dire à ce peuple-là, je suis encore dans le désert, je suis prêt pour rentrer dans la terre promise. Et il y a des saisons qui nous trouvent, ce peuple Israël-là. C'est saison que tu peux sortir d'Égypte, qui représente le passé plutôt, et je peux rentrer dans ce pays qu'on appelle Canaan. Et Moïse peut dire, je trouve encore dans le désert, je trouve encore pas stable, je trouve pas encore rentrer dans le plan de Dieu. C'est ça, pas encore rentrer dans le plan de Dieu. Mais, sa deuxième saison entrée dans Canaan, et qui représente le lieu de repos. Et qui représente ça la terre promise. Et qui représente ça la terre, ça le lieu que Dieu t'a préparé pour son peuple, pour y rentrer dans le repos. Et Canaan, qui est appelé un lieu de repos, c'est la fin de l'esclavage, la fin du désert, la fin d'Égypte. Mais elle a la vie de stable maintenant, elle a la vie de paix maintenant, elle a la vie de sécurité maintenant.
Laisse-nous choisir une vie comme ça. Est-ce que vous êtes là même? Alléluia. Dans Psaume 95, verset 11, il dit, je parviens rentre dans mon repos. C'était ça l'explication. Choisir pour rendre le repos de Dieu. Alléluia. 1 Roi 5, verset 4, il dit, maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de tous côtés. Donc on va dire ça maintenant, le repos dans tous côtés. Ce sera ça. Dans toute façon, dans tous côtés, l'Éternel, mon Dieu, lui donne-moi le repos. L'adversaire n'a pas gagné victoire. Parce que Dieu fait une réserve dans le repos, une victoire, une vie victorieuse, un autre niveau de gloire, un autre niveau de puissance. Et je connais dans 1 Roi 5, verset 4 là, sa parole-là t'est adressée, tu dis plutôt, par le roi Salomon. Après que le roi Salomon, il peut régner après David. David, tu es dans un règne, quand tu es dans la guerre, tu es dans un combat, tu es dans l'opposition, tu es dans une poursuite. Mais Salomon, il fait rentrer dans une promesse que la paix, que tu es dans la paix, que tu es dans le calme, tu es dans le repos. Ça même que ça verset-là, il peut dire, maintenant l'Éternel te fait de moi le repos dans tous côtés, dans tout aspect de toute la vie, de tout aspect de ce qui te entreprend. Il fait une réserve, ça repos là pour toi. Il fait une réserve, ça quelque chose de meilleur là pour toi, de tous côtés. Sans Christ, il pouvait y avoir un combat intérieur pour toi. Tu peux sentir toi agité. Pareil comment, quand nous te guettons, dans Luc, il montre nous ça. Tu as un dessert. Je ne vais pas finir d'écrire, mais je vais dire où ça. Un vie d'agitation qui nous trouvait. Et un dessert, qui est là-dedans, il est attentif à ce que Jésus peut dire, qui s'appelle Marie. Mais le talent qui s'appelle Marthe, il est participé dans Luc 10, verset 38, il dit ça. Il est un petit peu agité. D'ailleurs, Jésus dit à lui, Marthe, Marthe. Des fois, dit ce nom, Marthe, Marthe. Qui fait-toi inquiéter? Qui fait-toi hésiter? Mais Marie, tu choisis la bonne part, la Bible dit. Et tu es assise au pied de Jésus, au pied pour lui recevoir le repos. Et tu peux écouter mon instruction. Le temps, tu peux hésiter. Quand un démon n'est pas profite du repos, il peut hésiter. Est-ce que je te l'emmène? Il peut inquiéter, il ne peut pas connaître ce qu'il peut faire. Mais là, le trou qui m'arrive, il choisit la bonne part. Un vie sans le Seigneur, c'est un vie d'hésitation. Mais avec le Seigneur, c'est un repos pour nos larmes, comme on a fait entendre. C'est un repos à nous la vie. Alléluia. Je suis content avant qu'il me continue. Laisse-nous faire sa confession ensemble. Nous dire, Papa Céleste, je peux entendre tes paroles. Je peux entendre ce qu'il te peut dire. Seigneur, tu fais une réserve, un vie de repos dans ma vie. Ton diamant dépose tout. Mon fardeau, mon fatigue, je dépose tout ce soir et je prends le repos. Alléluia. Le repos. Alléluia. Qui fait bon Dieu tu donnes le repos à Salomon? C'est parce qu'il peut accomplir une promesse qu'il t'a fait à David. Il t'a dit à David dans 2 Samuel 7, verset 11. L'Éternel peut accorder du repos à tous tes ennemis. C'était une promesse. Pourquoi pas dire où Dieu derrière ce parole et dans une promesse pour moi avec vous. C'est une promesse qui peut besoin de oui et amen dans toute la vie. Et dans 1 Chronique 22, verset 9, il dit, je vous donne maintenant le repos, je vous donne maintenant la paix. C'est le plan de Dieu. Je connais comme vous la Bible, qui est Ancien et Nouveau Testament.
Dieu finit tout le temps réserve une envie du repos pour ban kiken. C'est extraordinaire. Et qui fait il donne sa repos là Salomon pour permettre la construction du temple, construction. Pour te capable bâtir toute la vie, pour te capable construire toute la vie, pour te capable grandir dans toute la vie, bien sûr, besoin le repos. Ça la paix intérieure. Tu as besoin ça la vie avec le Seigneur pour te capable construire. Bon frère, bon sœur, le fait de recevoir un don du Saint-Esprit, un cadeau du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Ou peut attendre qu'il soit dans la vie, ou peut trop être fatigué. Fortifiez-vous, rentre dans la présence de Dieu et parle en langue. Ou peut trouver ça la force de Dieu. Ou pour édifier. D'ailleurs, les dire comme ça, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu parles en langue, si tu peux édifier toi-même. Quand tu peux parler en langue, tu peux parler à Dieu. Édifier, parmi ces définitions, c'est construire. Tu peux construire toute la vie. Amen, amen, amen. En Chronique 22, verset 9 à 10, il dit, « Banan pour un homme de repos, et je vous donne le repos tout autour. » Tellement bien. Et il dit là-dedans, « Je peux bâtir une maison en mon nom. » Dieu, la vie, c'est une vie qui me peut bâtir. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé, mon bon frère, mon bonne sœur? Même autour de toi, tu trouves tout négatif. Autour de toi, tu trouves, comment dire, peine à repos. Mais non, le Seigneur est capable de donner toi sans repos là. Amen. Laisse-nous regarder un petit peu maintenant dans le Nouveau Testament. Nous venons la Bible dans Marc. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur. Merci, Papa Céleste. Alléluia. Nous venons la Bible dans Marc 2, verset premier même. Et j'ai lu quelques jours après, Jésus il revient dans cet endroit-là, dans sa maison-là. Et il y a un grand nombre de personnes qui sont là. Quand tu es monté dans le monde, ça place pas tu peux capable vraiment contenir tout ça du monde. Tu es dans le monde contre l'apôtre et Jésus tu peux annoncer sa parole. Et ben personne qui vient vers Jésus, je finis amène un kiken. 4 hommes finissent soigner une personne qui est paralysée. Et c'est difficile pour être capable de passer au travers de ça la foule là. Tellement il y a beaucoup de monde. Regarde ça. Regarde ça la foi qui ça qui là. Un démon qui paralysé le lili. 4 personnes qui peuvent sortir li. Là-dedans, je fais découvrir qu'il y a dans la foule. Je suis capable d'abandonner. Mais ça qui n'a pas recevoir ce repos là. Sa fatigue qui les tient là, il peut enlever. Qu'est-ce qui est arrivé? Je découvert le toit de la maison où il était. Et je finis descendre par cette ouverture le lit. Que ça, quelqu'un qui t'est paralysé là, tu peux coucher, lui dire. Jésus, voyant leur foi, lui dit, mon enfant, tout bon péché fin pardonné. Tout bon péché fin pardonné. Et il trouve ça qui a de recevoir ce miracle. Et dit à verset 12, et à l'instant, il se leva et prit son lit. Il retourne, il vient vers Jésus, ça y est pas bonne personne. Il vient pas en face parler, pas sa lit là, depuis là-haut. Mais il est sorti dans sa situation qui peut fatiguer là. Vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas une simple situation. Ce n'est pas une simple situation. Il est sorti là-dedans, pas ça. Premièrement, de recevoir dans ce repos-là qui est non. Les recevoir sa guérison, tout le monde dit premièrement guérison.
veut dire qu'il n'est plus paralysé. Deuxièmement, de recevoir pardon de ce péché. Alors que ce qui fait Dimona sentir coupable, comme elle obéir, c'est le péché. De recevoir sa pardon là. Et aussi sa délivrance intérieure là. L'élevé, il est en présence de tout le monde, de tout étonné. Et ils ont glorifié Dieu. Et bien là, Dieu, jamais nous trouve ça quelque chose là. Jamais nous trouve une affaire comme ça. Est-ce qu'ils êtes la même, la famille de Dieu? Maintenant, quand nous cause le repos et dans la protection de Dieu, tout le monde dit la protection de Dieu. Avant qu'il me rentre dans la protection de Dieu, quand nous regardons un petit peu dans la Bible qui fait faire face à la maladie, tout type de maladie. Vous rappelez, sa papa qui vient vers Jésus dit comme ça, mon garçon qui est malade, mon garçon qui fait face à un problème, qui met, il y a un esprit là au lit. Et ce garçon-là recevoir une famille qui tu peux fatiguer avec ça. Une famille qui tu peux charger avec ce problème-là. Parce que sa famille-là, ce garçon-là aussi, qui tu peux, il connaît dans qui la vie tu peux vivre. Et quand on lit, il dit, ok, ce garçon-là, souvent des fois, tu peux tomber dans du feu. Ben là, tu bien veiller. Tu es d'accord avec moi qu'il y a une famille qui est traumatisée avec ce affaire-là. Une famille qui n'est pas facile pour vivre dans l'état comme ça. Mais Jésus libère sa famille-là. À cause de ça même que le Seigneur n'est pas juste concerné avec ta vie, il est concerné avec ta famille aussi. Mais souvent, Dieu dit, libéré, libéré, libéré. Peu importe, libéré. Nous trouvons dans Actes 27, nous causons la protection de Dieu. 27, verset 22 à 25. Nous trouvons Paul lui faire face à une tempête. Et dans ce naufrage-là, il peut exhorter les gens il peut exhorter les gens qui sont là pour prendre courage. Et Paul, ce qu'il a ressenti, c'était la paix au milieu de sa danger-là. Moi, je dis une affaire, au milieu de mon épreuve, au milieu de sa tempête-là, au milieu de ça, faire face qu'on peut faire face à ça, on peut gagner l'assurance. Parce que dans le repos de Dieu et dans l'assurance. On peut se trouver, continue à croire que Dieu est capable d'intervenir. Mettre confiance dans ce parole. Au point de ça, la paix intérieure là. Vous pensez qu'ils ont déjà fait face à une situation, qu'ils ont ressenti ça la paix là. Je connais pas vous dire une affaire. Que peu importe ma situation qui me fait faire face moi-même, dans mon école, dans la santé, même au travail, même ma famille, même concernant mes finances. Jamais vous oublier. Ça va être quelque chose qui peut troubler la vie, troubler mes finances. Mais Dieu fait entièrement là-dedans. Parce que dans ce moment-là, c'était un moment que nous devons mettre confiance dans mon Dieu. Mais juste confiance dans mon Dieu. Et derrière ça, mon frère, mon sœur, c'est le repos. Tout le monde dit le repos. Moi, je dis une affaire dans sa explication qui m'a de nous là. Au milieu, où sentez-vous assuré au milieu de tempête. Hier, moi, tu peux dire ça à l'église. Dans Marc 4, verset 38 à 39. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous trouve, tu as une barque, tu as une tempête, nous trouvons un disciple là-dedans, nous trouvons Jésus là-dedans, mais une affaire qui est extraordinaire. Tu as une tempête de haut, tu as tout ce que tu peux démontrer qui peut être l'amour. Et ça là, ça va quelqu'un qui est dans sa barque là, tu peux fatiguer. Si tu peux trouver sa situation, peut changer. D'ailleurs, si tu peux crier. D'ailleurs, si tu peux dire à Jésus, nous peut périr. Je connais que Jésus, tu peux faire, tu peux dormir. Tout le monde dit dormir. Dans le repos de Dieu, on peut trouver, être assuré que même dans ma tempête,
le Seigneur est avec vous. Jésus peut dormir. Il lever, il prend l'autorité de sa tempête là. Il prend l'autorité de sa tempête là, de sa divan là. Après ça, il est calme. À cause de ça même. Peu importe ma situation, peu importe ma tempête, peu importe ce qui est devant vous, mon frère, mon sœur, prends l'autorité là. Il dit, prends l'autorité là. Redis encore, prends l'autorité là. Ou bien prends l'autorité. D'ailleurs, dans Luc, il montre nous, c'est que moi, l'autorité, mon pouvoir, mon toute l'autorité que Dieu fait de moi pour mordre le serpent, le scorpion, pour mordre quelque chose de négatif. Alléluia, alléluia, alléluia. Je rappelle sa madame qui te fait face à un perte de sang. Dans Marc 5, il montre nous, verset 25. Et tu as une madame qui a 12 bananes, elle tu peux perdre du sang. Et tu as beaucoup souffert entre la main de plusieurs docteurs. Oui, beaucoup de docteurs, les films passés. Les films passés avec beaucoup d'immunes. Mais jamais les films recevoir ce soulagement. Non. Et d'ailleurs, quand nous guettons ça, il y a nous comme ça qui les films dépensent tout. Moi aussi, avec sa madame-là, tu arrives à un moment, il est fatigué avec ça. Arrive à un moment, comment nous dire, il est plein avec ça. Il dépense tout ce qu'il a possédé. Vous imaginez toute finance qu'il tient là, tout casque qu'il tient là, il dépense tout. Tout lui dit. Et si tu peux dépenser ici, et tu peux trouver un progrès, tu peux intéressant. Mais il dit, il dépense tout, pas pour autant pour trouver un soulagement. Le contraire, ça finit empirer. Je connais, si on peut, sans Dieu, on peut trouver une situation pour empirer. Mais quand on accepte ce repos-là, on peut trouver une situation qui vous sortit plus que vainqueur. Ayant entendu parler de Jésus, tenez ça bien. Ayant entendu parler de Jésus, veut dire cette solution, seule solution qu'il tient là, c'est Jésus. Ça même ce qu'il peut attendre, expecte, comment nous dire, capable de se penser, il peut dire, allez, ride, moi, touche mon vêtement, Jésus, j'ai besoin de recevoir mon miracle. Pour lui, c'était seul espoir là, c'est vrai. Ayant entendu parler de Jésus, il est élevé à la foule, il est élevé à Jésus par derrière plutôt, il est parmi la foule, par derrière, et il toucha, qu'il fait son vêtement. On les a déjà eu ça dans le passé, mais il est bon qui nous rappelle nous-mêmes. Sa madame-là, elle n'est pas typée capable, elle n'est pas typée droit dans la société. Elle n'est pas typée droit parmi sa bande kiken, parmi la foule, parce qu'il demeure, il est appelé plutôt comme un kiken qui est impur. 12 bananes perdu 10 ans. Sa madame-là, monsieur, c'est une madame qui est faible. Une madame qui peut dans la force qui est besoin. Une madame qui peut-être n'est pas capable d'embrasser comme un besoin. Gardez ça la force quand il prend une décision. Ce sont mes causes avec vous. Prends une décision. Prends une décision. Pour tirer-toi dans ce niveau-là. Moi, je crois que quand tu peux aller dans une pensée, je sortir maintenant dans sa fatigue-là. Je sortir maintenant dans sa fatigue-là. Je sortir maintenant dans sa question qui pèse là. Laisse-moi le dépose, mon fardeau. Laisse-moi le dépose, sa fatigue-là. Moi, je crois qu'il peut faire ça. Il est arrivé. Alléluia. Et tout ce beau vêtement, et il dit en lui-même, si je puis seulement toucher ces vêtements, je serai guéri. Imagine-toi qu'a été la foi, qu'a été la foi, il dit, il existe tout ce beau vêtement Jésus, il est pour guérir. Et il fait exactement. Il fait exactement. Au même instant, la perte de sang qui est arrivée, arrêtée. Mais tu stop à banque qui sont négatifs. Mais tu stop, prends l'autorité. Prends une décision ferme pour stop
Est-ce que les troubles, quelque chose négatif qui poursuit vous? Mais tu connais dans le passé, c'est un mauvais héritage qui peut-être qui rôde poursuivre toi. Mais prends l'autorité là, c'est quelque chose. C'est une malédiction qui peut poursuivre toi là. 12 bananes, ça tient avec lui. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle sentit dans son écho qu'il est fini guéri. Elle sentit dans son écho qui maintenant il n'est plus dans son niveau de faiblesse. Il n'est plus dans son niveau de la maladie que tu peux contrôler. Esther, elle est capable de faire partie dans sa société là. Extraordinaire ça. Esther, elle est capable de faire partie. Quand il a la force, quand il est capable de vivre sur la vie, et que sa fatigue là finit enlevée. Est-ce que c'est la même? Bon, frère, bon, sœur, nous avons besoin de prendre une décision. Et cette décision-là, elle vient de nous-mêmes. C'est nous qui devons prendre cette décision-là. Cette décision, c'est pas, bon, pas qu'à prendre une décision-là de nos places. Ou besoin de prendre une décision pour arrêter. Ou besoin de prendre une décision pour déposer. Comment un Pierre, il dit, tu as là, on dit ça, dépose tout. Tout ça va pour là. Dépose tout tes soucis. Tout les soucis, tout les questions qui te peut faire faire, dépose tout. Parce que lui-même qui prend soin. Et il y a un élément qui est important là-dedans. Pour connecter à ce repos-là. Comment Hébreu 11, verset 6, il dit, au besoin, dans Hébreu 11, il dit, tu as besoin de la foi. Hébreu 11, verset 6, il dit, oh, sans la foi, il est impossible qu'il te soit agréable. Tu ne peux pas profiter ce repos-là si tu as confiance dans bon Dieu. Il faut dire que tout ce qui te demandait, comme Matthieu 21, verset 22, il dit, tout ce qui te demandait avec la foi pour la prière, tu peux recevoir lui. Si tu as envie de recevoir le repos, tu as envie de recevoir sa liberté-là, il y a des affaires que tu as besoin de faire. Demander. Jacques 1, verset 6, il dit, il faut te demander avec foi, sans douter. Tout le monde dit sans douter. Nous avons besoin capables, mon frère, mon bonne sœur, continue au nom de Jésus-Christ. Acceptez ça la vie de repos là. Je trouve un autre qui est dans Matthieu 8, verset 5. Il montre-nous la guérison d'un serviteur d'un centenier qui est arrivé. Il dit un mot, mon serviteur, pour guérir. Dis un mot, là que mon serviteur était. Il n'est pas là, il est dans un lieu, il est dans une place, mais dis un mot, mon serviteur, il guérit. Ce serviteur qui tient un fardeau, ce serviteur qui t'a chargé, mais dis un mot, Jésus. Dis une parole, Jésus. Ça qui est guéri. Et vous connaissez, ça l'est la même. Ça dit qu'on a libéré là-bas. Bon frère, bon sœur, prends la parole de Dieu. Écoute ce que bon Dieu dit. Écoute ce que le Seigneur est là pour vous. Et profitez. Matthieu 14, verset 22, il montre-nous que Jésus est mort sur les eaux. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort sur là, il vient vers son disciple, il a croit un fantôme. Qu'est-ce qui est arrivé, mon frère, mon sœur? Pierre dit comme ça, à cause de l'étang, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Pierre dit comme ça, mais si toi-même ça, donnez qui m'a aussi mon morceau là. Le trou Pierre, Jésus dit, allez, venez, une invitation encore, venez. Ça même qui m'a dit à vous. Dans ma place, dans mon lieu, dans ma façon que vous pouvez sentir où, Pierre dit, n'est plus connu qui vous faire. Allez vers Jésus. Et quand Pierre est allé vers Jésus, il est mort sur l'ossa de là, mais quand son regard finit fixé l'ossa divan là, quand son regard finit fixé les autres qui sont, vous connaissez qui est arrivé? Il est tombé et il est enfoncé, il rentre dans sa de là. Quand tu peux fixer ce regard là, Jésus, ce confiance, si tu peux quand même bosser. À cause ça même de la mort avec le Seigneur. Fixer au regard là, Jésus. On peut recevoir un repos. On peut recevoir beaucoup de choses. Et on peut recevoir miracle qui est bizarre.
Est-ce que c'est la même? Alléluia. Et de trouver, ça l'est là. Jésus t'a dit. N'a pas oublié que bon Dieu est avec toi. N'a pas oublié que bon Dieu est toujours avec toi. Et le Seigneur pour tirer toi dans ma situation. Bon, frère, bon, sœur, ou qui finit entendre ce message, bon, quand on finit dire quelque chose d'essentiel, nous tenons encore quelque chose pour dire où, et une guérison encore, je vais montrer où. Mais je crois que ce qu'on finit entendre est suffisant. Je crois qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Il faut comprendre ce qui bon Dieu fait réserver ce repos-là. Peu importe te passer. D'ailleurs, la Bible montre-nous qu'il y a quelque chose de nouvel pour toi. Les choses anciennes sont passées, tout qui se fait une vie nouvelle. Peu importe ce qui peut fatiguer toi. Parfois, je pense qu'on déjà dit à un monde, et me trouver quelque chose qui peut fatiguer toi. Et là, je me raconte tout, ce problème, cette situation, ce qu'il finit de faire. Mais Dieu lui donne le repos. Et il nous trouve aussi quelqu'un qui finit d'accepter. Je finis sortir dans ce niveau-là. Je finis sortir dans ce niveau de peine. Je finis sortir dans ce niveau de quand ça fatigue là, tu peux fatiguer les autres. Laisse-nous ensemble, la famille de Dieu, nous profite ce qui est bon Dieu pour nous. Les films réservent un grand et un bon quelque chose pour nous. Bon, vous demandez ce soir la côte où était, qui est un nouveau ou une nouvelle, qui est quelqu'un qui a petit entendre la parole de Dieu. Laisse ensemble nous fermer les yeux. Nous mettons la main dans les cœurs. Alléluia. Bon, vous demandez nous pour faire une confession ensemble. Vous faites lire de tous les cœurs. Une confession qui veut dire, ou pour répéter ce qu'il m'a peut dire. Et mettez confiance dans bon Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Nous tous ensemble nous dire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, je remercie toi pour ta parole ce soir, qui fait montrer moi, qui te fait une réserve, un repos pour moi. Malgré mon épreuve, malgré mon moment difficile, malgré mon question qui est fatigué, qui refatigue et change la vie, mais te donne une invitation pour moi. C'est te demander un repos, Seigneur. Et derrière cette invitation-là, Papa, te démontrer tout l'amour. Te montrer, Seigneur, que tu as envie de restaurer la vie. Tu as envie de transformer la vie. Tu as envie de tirer dans ce niveau. Que Seigneur, ben poids, ben fardeau, peut contrôler la vie. On prend l'autorité ce soir contre ma malédiction, contre le péché, ban vice, ban passion, ban qui fatiguement dans mes émotions, fatiguement spirituellement, fatiguement mentalement, fatiguement moralement. Seigneur, ce soir te libère-moi, Seigneur. Acheter à même recevoir la paix intérieure, la liberté et tout ça qui sont négatifs là, ils disparaissent. Papa, te pardonne-moi, Seigneur, pour n'importe qui qui m'a fait faire de négatif dans le passé. Te pardonne ma famille, te pardonne mon ancêtre qui est capable de faire quelque chose. Un sacrifice qui sont négatifs, qui fait une malédiction dans ma vie. Mais Seigneur me réclame le pardon, la liberté. Oui, Seigneur, qui fait moi sentir moi-même coupable. Je prends l'autorité là ce soir, au nom de Jésus. Je confesse, Seigneur, une blessure dans l'âme, une blessure dans le cœur. Je confesse la guérison. Je confesse maintenant même, Seigneur, que cette âme-là, les libérer
les libérer au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je comprends par ta parole qui m'a avalé devant te lisier. Tu acceptes moi comment moi été. Comment moi été dans l'état qui m'a été. Tu acceptes moi. Te demande la force, Seigneur, pour combattre spirituellement. Tu es avec moi, Seigneur. Je ne pas pour courber devant ma situation. Je ne pas pour courber devant mon épreuve. Non, Seigneur. Mais Seigneur, pour obéir à ta parole. Je demande-toi ce soir, Seigneur, peu importe mon épreuve, peu importe ma situation, qui est capable de faire face, Seigneur, je pour sortir plus que vainqueur. Je pour sortir dans cet état-là. Et je pour rendre une autre dimension de gloire, une autre dimension de puissance avec toi, Seigneur. Je confesse, Papa Céleste, que ça m'a une situation là pour redresser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je confesse, Papa Céleste, que la porte peut ouverte dans tout ce qui m'entreprend, Seigneur. Mon travail, mon projet, mon business, mon famille, Seigneur, mon finances, Seigneur. Je confesse dans la liberté. Je confesse que la porte peut ouverte. Je confesse que le projet, Seigneur, alléluia, qui est devant moi. Je peux réussir là-dedans. Au nom de Jésus-Christ. Je confesse, Seigneur, qui m'a zélé pour servir toi, Papa Céleste. Oui, Seigneur, tu es avec moi. Oui, Seigneur, tu es avec moi. Pour aller dans ma direction. Pour avancer dans la vie. Pour progresser dans la vie. Oui, Papa Céleste. Alléluia. À chaque fois qu'il me gagne l'occasion pour venir dans ta présence, pour gagner communion avec toi, c'est un moment, Seigneur, de meilleur. C'est un moment de paix, Seigneur. Dans ton repos, Seigneur, dans la protection. Je confesse qu'il m'a protégé par tout côté moi été. Dans le volant, dans le transport, dans l'endroit, Seigneur, dans la case, je peux déplacer, dans mon travail, partout où moi été, je confesse la protection de Dieu. Je confesse la protection de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, devant l'ennemi, devant mon adversaire, Seigneur, je sortis plus que vainqueur. Devant l'opposition, Seigneur, je sortis plus que vainqueur, Seigneur. Parce que c'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui donnes victoire, Seigneur. Oui, Seigneur, je ne pas pour inquiétement de l'avenir. Je ne pas pour agiter. Non, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je loue toi, Seigneur, pour tout le monde qui finit entendre cette parole, Seigneur. Pour tout le monde qui finit écouter ta parole, Seigneur. Pour tout le monde qui peut écouter ta parole, Seigneur. Que sa parole-là lui fait l'effet à notre âme, à notre écho, Seigneur. Bon, remercie-toi pour chacun de nous, Seigneur, qui finit faire sa confession-là. Et nous croyons pour la grâce de Dieu. Nous croyons, Seigneur, alléluia, que tu es dans ma liberté, tu es dans ma délivrance, tu es dans mon repos, alléluia. Tu es dans mon grand qui te Seigneur, qui finit arriver dans la vie de ce peuple. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Beaucoup de gens comprendre la parole de Dieu. Je connais sa parole-là, fin bénis-moi avant. Et je crois qu'on comprend. Pas ça, il y a un fort d'eux. Bon, nous, la famille de Dieu, continue à soutenir ce ministère-là de mardi. Continue à connecter. Nous avons beaucoup de personnes qui ne pas nécessairement nous connaissent, mais nous connaissent et peuvent suivre. Mais continue à connecter devant le mardi. Continue à soutenir ce ministère-là. Et aussi de bonnes nouvelles qui peuvent entendre la parole de Dieu. Si tu as envie, joins-nous dimanche, joins-nous à 10h. Nous trouvons dans la rue l'Ecclésio, l'église appelle Full Gospel Church of God, la voie de la délivrance. Ou capable de venir. Bien sûr, avec beaucoup de joie, nous pouvons accueillir. Si vous avez envie de contact avec nous, ou capable de rentrer sur Facebook, ou capable de venir un message. Mais ou capable de gagner nos numéros aussi, là, YouTube, tout ça là.
ou capable de venir et nous pour bénir ou nous pour prier pour. Merci beaucoup pour votre attention, la famille de Dieu. Le Seigneur bénisse eux. Continue à faire l'expérience avec le Seigneur. Continue à faire l'expérience avec sa bonté là. Pour une grande chose pour arriver. Merci beaucoup. Le Seigneur bénisse eux. Au revoir tout le monde. Alléluia. Amen.